Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode très efficace pour pouvoir pacter et stocker ta paracorde sans qu'elle fasse de nœuds, mais surtout pour pouvoir la déployer très rapidement et facilement. C'est parti. Adieu Mastic, c'est le Knout, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, comme tu peux le constater, on est bien sûr en forêt sur le campement de base du Knout pour une toute nouvelle vidéo. Et comme tu l'auras sans doute compris dans cette vidéo, on va parler de paracorde et de déploiement rapide. C'est parti. Mais avant, histoire de poser les bases, un petit point paracorde, ne vous inquiétez pas, je vais rester basique et rapide, je vais pas faire un exposé non plus. Alors, premièrement, pourquoi paracorde? Parachute, corde, corde de parachute, tout simplement. Historiquement parlant, c'est les parachutistes américains durant la Seconde Guerre mondiale qui, une fois au sol, récupéraient les cordages de leurs parachutes, les stockaient et comme ça, ils en avaient usage pour tout et n'importe quoi ensuite. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la paracorde est une petite cordelette ultra résistante. Alors après, des paracordes, il en existe plein de types différents. La plus répandue étant la paracorde 550 de type 3. Alors pourquoi 550? Parce que sa résistance à la rupture est de 550 livres, ce qui équivaut plus ou moins à 250 kg. Et de nos jours, la paracorde s'est beaucoup démocratisée pour plusieurs usages différents, notamment beaucoup de tressage et notamment beaucoup de bracelets de survie en paracorde. Et particulièrement avec ce tressage très répandu, du Cobra. Bon là, c'est un double, donc c'est du Cobra King. D'ailleurs, petite parenthèse, je confectionne des bracelets en paracorde. Si ça vous intéresse, le lien de ma boutique est en description. Alors après, le bracelet en paracorde, ça sert à quoi? Déjà d'une chose, moi j'aime bien dire que c'est déjà d'une base ornementale. C'est un bracelet avant toute chose. Ensuite, sa fonction particulière, c'est que tu peux le défaire pour justement récupérer la paracorde qui le compose. Ici, dans le cas présent, il y a 4,50 m de paracorde là. Mais après, c'est bien joli et tout. Alors après, on n'aime pas le style, voilà. Personnellement, moi j'adore ça, j'adore la tronche que ça a et tout. J'en porte tous les jours, voilà. Mais le truc, c'est que ce tressage-là, particulièrement le Cobra, va être très compliqué de le défaire si c'est vraiment urgent. Si c'est vraiment une situation urgente, ça va être impossible de le défaire rapidement. Si tu te casses un lacet, ça, il n'y a pas de souci, tu vois, tu as le temps de le changer ton lacet. Il n'y a pas de problème, tu le défais tranquillement, c'est impeccable. Par contre, si, vraiment l'extrême, si tu dois faire un garrot à quelqu'un, par exemple, ou te faire un garrot à toi-même, avec ça, t'es froid. Mais c'est justement là qu'intervient ceci. Parce qu'avec ça, là on est prêt. Mais après voilà, pour le coup, ce n'est pas un bracelet, tu pourras l'avoir en mode porte-clés ou alors stocker simplement dans ton sac. Alors là, juste à titre indicatif, on a 3 mètres de paracorde et là, la longueur du tressage sans la boucle mesure 15 cm. Alors maintenant, je vais vous faire la démonstration du déploiement rapide et ensuite, bien sûr, je vais vous montrer comment faire ce tressage. Alors c'est parti, ici tu tires un peu la boucle, tu la sors, clac clac, et là, tu prends les deux bouts et c'est parti mon kiki. Et là, tac, t'as tes 3 mètres de paracorde engageable ultra rapidement. C'est pas beau ça mastique? Et maintenant je vous montre comment on le fait. Alors premièrement tu prends ta paracorde, peu importe la longueur, faut juste être conscient que forcément plus tu auras long, plus le tressage sera long et plus ce sera volumineux et autres. L'histoire c'est juste de trouver un bon compromis. Mais en soi si tu veux faire 100 mètres, tu fais 100 mètres. Y a pas de problème, tu vois, ça regarde que toi. Donc voilà, tu prends le milieu de ta paracorde, tac tac. Et ensuite une fois que tu as le milieu, tu refais le milieu du milieu. Donc grosso modo, tu la plies en 4. Et ensuite avec ça, on se retrouve avec un point de vue différent pour vous montrer la suite de plus près. Là tu verrais mon setup mastic, mais tu chiales quoi, tu chiales. J'ai le trépied autour d'un arbre, tu vois là on voit le pied de l'arbre. Je suis moi-même le tronc contre mon tronc, tu vois j'ai les bras autour de l'arbre moi aussi. Mais ça va aller quand même, écoute, article 22, débrouille-toi comme tu peux. Donc là tu prends la moitié de ta moitié, voilà. Que tu passes comme ça sur ton index et comme ça avec ton majeur. Ensuite, ça, tu viens faire une espèce de 8, tu passes au milieu, tu passes derrière, et ça, tu viens le passer dans la boucle que tu avais du coup autour du majeur, et tu repasses tes deux brins ici dedans. Clac, clac, voilà. Et cette boucle ici, c'est celle qu'on va garder, du coup, pour la première. Tac, tac, et voilà ce que ça te donne. Impeccable. Alors voilà, tu serres et tu amagues un peu le truc comme il faut, mais après, il n'y a pas besoin que ce soit non plus picobello impeccable. C'est vraiment du stockage de paracorde. C'est pas un bracelet que tu vas vendre ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit non plus picobello impeccable. Ensuite, tu prends le brin ici qui sort et tu viens le passer dans la boucle, mais aussi en mode boucle. Voilà. Tip top tout bien. Et ensuite, là, tu viens serrer ce côté ici, comme ça, clac, clac, tu vois. Tu serres aussi un peu là. Picobello impeccable. Il n'y a pas besoin de serrer comme un âne non plus, tu vois. C'est parfait. Et là, pareil. Maintenant, tu prends le brin de l'autre côté
Et tu viens faire ta boucle, la même chose, dans cette boucle. Tac. Et tu serres de ce côté-là. Et ainsi de suite. Hein? Maintenant, on reprend ceux-là. Alors attends, on va juste tirer, voilà, tirer les boucles comme il faut. Tac, tac. Et maintenant, tu reprends ceux-là, que tu viens refaire une boucle dans la boucle. Et tac, tac. Et c'est picobello, c'est impeccable. Et là, on resserre. Et clac. Hein? Tu retires ça. Tchaf, histoire que ça ait une bonne petite tête. Et voilà, et tu fais ça ainsi de suite jusque presque à la fin. Et du coup, ben, on se retrouve presque à la fin, du coup, parce que ben, vous avez compris, quoi. Alors là, tu vois, on arrive au bout du tressage. Alors on aura une plus longue boucle qu'avant, mais c'est pas grave, tu vois. Tu passes ça, du coup, dedans. Du coup, cette fois, ben, sans faire de double boucle. Hein. Et puis, tu verrouilles de ce côté ici. Tac, tu tends bien. Et là, ben voilà, tu mets ça en porte-clés, à ton sac ou que sais-je, tu fais une boucle comme ça, ou n'importe où, tu le pendouilles n'importe où, tu vois. Et ensuite, eh ben, l'engagement est tout pareil qu'avant. Et puis, ben, on va refaire une démonstration d'engagement. Alors voilà, ici, on a notre tressage qu'on a fait ensemble. Alors, tu vois que la boucle, pourtant, c'est exactement le même morceau de paracorde qu'avant. Hein. Tu vois que la boucle, là, c'est presque une dragonne. Hein, eh ben, elle est nettement plus grande qu'avant. Mais tu verras, eh bien, que ça n'a aucune importance pour l'engagement, pour l'efficacité de l'engagement de la paracorde. Hein. Et comme tu peux le voir, c'est pas régulier. Hein, mais ça aussi, il n'y a pas de souci. Ça n'a aucune importance. J'ai même fait des tests avec des paracordes qui se chevauchaient, tu vois, entre chaque maille, là, tout d'un coup, il y en a une qui passe par-dessus l'autre. Il n'y a pas de souci, ça ne change rien pour l'engagement de la paracorde. Hein, donc maintenant, du coup, comment dégoupiller la chose, hein, tu tires un peu du côté de ta boucle, tac, tac, comme ça tu détends un peu le truc. Ta boucle, tu la passes, tu la retires, en fait, tout simplement comme ça. Et là, bah, du coup, tu as une boucle vide où il y avait la boucle ensuite, hein, avant. Et maintenant, tu prends tes deux bouts et c'est parti, mon kiki. Hein. Et là, boum, 3 mètres de corde en quoi? En 3 secondes. Hein. Donc, je pense que c'est imbattable. Enfin, c'est en tout cas l'un des trucs les plus ouf. Et franchement, voilà, tu as un truc qui tient, qui ne va pas se défaire de lui-même dans ton sac ou je sais pas où, en mode porte-clés ou je sais pas quoi. Ça tient, c'est mine de rien assez joli comme tressage, hein, en mode porte-clés ou quoi, franchement, ça passe. Et tac, c'est fait et il est... Voilà, tac, tu as de la paracorde, tu vois, en 3 secondes, boum, il est défait, c'est facile à défaire, c'est facile à faire, une fois qu'on sait le truc, et franchement, impeccable. Ah oui, ben maintenant, il faut que je le refasse pour la miniature. Alors voilà pour ce tressage en paracorde à déploiement rapide. Alors sache qu'il existe plein de tressages différents à déploiement rapide, et notamment des bracelets aussi à déploiement rapide. Hein, alors si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires, et à l'avenir, je vous ferai une vidéo par-ci par-là, sur ce sujet-là. Ah oui, et petit bonus, on m'a demandé pourquoi est-ce qu'à la fin de mes vidéos, je disais toujours braguette ouverte et élastique de jambe. Hein. Alors c'est des trucs, ça, qui me viennent de l'armée, mais qu'on peut tout à fait faire au civil. Je vais vous expliquer quoi, comment. Alors tout simplement, braguette ouverte. Alors écoute, braguette ouverte. À l'armée, par exemple, il y a une technique qui consiste à ouvrir sa braguette quand tu vas faire des marches ou autre. Moi, personnellement, je le faisais en permanence, et je le fais en permanence quand je viens en forêt. J'ai la braguette ouverte. C'est tout, c'est comme ça. Déjà, c'est agréable, parce que tu as une petite aération tranquillou bilou, tu vois. Et en plus, ben voilà, quand tu marches, quand il fait chaud ou quoi aux caisses, tu peux potentiellement choper le loup. Hein. Qu'est-ce que le loup? C'est une irritation entre tes cuisses causée par le frottement, la chaleur et la transpiration. Hein. Et ensuite, une fois que tu l'as, c'est pas très agréable, tu vois. Donc, avec la braguette ouverte, ça aère le tout, hein, et ça fait sécher, tu as moins de transpiration et autres. Donc, tu es moins sujet à choper le loup. Même si j'y suis pas forcément sujet, mais franchement, voilà, c'est fort agréable. Testez, vous verrez. Et pour les élastiques de jambes, alors attention, ça aussi, tu vois, c'est l'armée. Hein, on a des élastiques de jambes à l'armée, tu vois, pour fermer le pantalon par-dessus la chaussure, si tu veux bien, tu vois. Alors, ils nous vendent ça un peu en mode, ouais, c'est contre l'éthique. Sauf que, tu vois, c'est pas non plus un truc, c'est pas un garrot, hein, tu vois, c'est pas étanche. Ça te rend pas le pantalon étanche. Et un tic, ça peut être microscopique. Donc, si vous passez, il passe. Hein. Moi, je pense surtout que c'est pour finaliser la tenue. Tu vois, tu as tes bottes, tu as les pantalons qui reviennent bien dessus et tout, mais pas qui tombent sur la cheville et autres. Bien que maintenant, ça ait changé et qu'ils n'ont plus besoin des élastiques de jambes et autres, moi, je trouvais en tout cas que ça finissait la tenue, ça fait un truc correct. Et franchement, honnêtement, ben, peut-être que c'est avec l'armée que je m'y suis habitué, mais c'est vrai que quand j'ai des chaussures montantes, ben, comme là, tu vois, en forêt, hein, eh ben, je préfère avoir le pantalon qui sert plus ou moins à ma chaussure qu'avoir le pantalon tout simplement ballon sur la cheville. Tu vois, je trouve que ça ferme le truc, même si c'est pas hermétique aux insectes et tout,
Mais voilà, je préfère, ça ferme quand même la chose et c'est plus agréable, je trouve, tu vois, tout simplement. Oui, mes godasses, elles sont belles dégueulasses. Mais voilà du coup pour la petite anecdote. Et bien voilà Mastic, j'espère que la vidéo t'aura plu. Oublie pas qu'il y a le lien de ma boutique en description si ça t'intéresse. Oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient beaucoup, de commenter et de t'abonner parce que c'est ça qui me soutient le plus. Et en plus c'est gratuit. Abonnez-vous, ça ne coûte rien et ça me fait énormément plaisir, ça me soutient beaucoup. En tout cas mon Mastic, je te remercie infiniment. Je te souhaite une toute belle fin de soirée, je te dis à la prochaine. Merci Kiki Zoubelamouche et bye bye. Braguette ouverte et élastique de jambe bien sûr.